Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Avec une nouvelle leçon, il s'agit du limite d'une suite réelle. Donc tout d'abord, je vais essayer de donner un petit rappel sur les généralités d'une suite. Commençons par qu'est-ce que c'est qu'une suite minorée, une suite majorée et une suite bornée. Donc définition, soit UN n supérieur ou égal à n0, une suite réelle. Donc, on dit que la suite UN n supérieur ou égal à n0 est minorée par le réel petit m si, quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN est supérieur ou égal à petit m. Donc, et on dit que la suite UN est majorée par le réel m majuscule si, quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN est inférieur ou égal à m, c'est-à-dire si c'est UN qui est inférieur ou égal à m, donc elle est majorée par m. Ici c'est le contraire, c'est UN qui est supérieur ou égal à m, donc elle est minorée par petit m. Et on dira que la suite UN est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée, c'est-à-dire lorsqu'il existe deux réels, m et grand M dans R, donc tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN est comprise entre petit m et grand M. Donc, je vais essayer de traiter un exemple, ou bien deux exemples. Un exemple pour une suite définie d'une manière explicite, c'est-à-dire une suite dont on donne UN en fonction de n, et un autre exemple concernant une suite récurrente, c'est-à-dire lorsqu'on a UN plus 1 en fonction de UN. Bon, je vais considérer la suite UN définie par quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN égale n plus 1 sur n. Donc c'est une suite définie d'une manière explicite puisque je donne UN en fonction de n directement. Donc je veux montrer que ma suite UN n supérieur ou égal à 1 est une suite qui est minorée par 2. Donc je dois montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, UN est supérieur ou égal à 2. Donc je peux me permettre de calculer quoi? La différence, c'est-à-dire quel que soit n supérieur ou égal à 1, je vais calculer la différence UN moins 2 qui va donner, donc je remplace UN par l'expression donnée, donc c'est-à-dire par n plus 1 sur n, moins 2, donc je vais essayer de rendre au même dénominateur, ça va donner n fois n, donc c'est n carré, n fois 2, donc moins 2n, plus 1, le tout sur n. Donc vous devez juste remarquer que n carré moins 2n plus 1, c'est l'identité remarquable a moins b le tout carré, donc ça va donner n moins 1 le tout carré sur n. Donc le carré étant toujours positif, le n est un entier naturel supérieur ou égal à 1, donc je peux dire que cette quantité est positive, c'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un moins 2 est supérieur ou égal à 0, soit disons que quel que soit n supérieur ou égal à 2, un est supérieur ou égal à 2. Donc, UN est supérieur ou égal à 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN est minoré par 2. Donc, je peux dire que la suite UN est minorée par 2. Donc, je passe maintenant à l'exemple numéro 2. Donc, il s'agit d'une suite définie d'une manière récurrente, c'est-à-dire je vais donner UN plus 1 en fonction de UN. Donc, ce n'est pas une suite qui est définie explicitement, mais c'est une suite récurrente. Donc, soit UN n supérieur ou égal à 0, la suite définie par la donnée de U0 qui est égale à 1 demi et la relation récurrente UN plus 1 égale 1 sur 3 UN plus 2 sur 3, quel que soit n appartenant à n. Donc, je veux montrer que UN est majoré par 1. Donc, c'est-à-dire que je dois montrer que pour tout n appartenant à n, UN est inférieur ou égal à 1. Donc, pour pouvoir dire qu'elle est majorée par 1. Ici, je vais utiliser la démonstration par récurrence. Donc, lorsque la suite est récurrente, donc je me permets d'utiliser la démonstration par récurrence. Donc, commençons par l'initialisation, c'est-à-dire je dois vérifier que cette propriété ou proposition est vraie pour n égale 0, puisque n appartient à n, donc je dois vérifier que c'est vrai pour n égale 0. Et ensuite, je vais passer à l'hérédité, c'est-à-dire je vais supposer que la propriété est vraie pour un certain nombre entier naturel et je vais montrer que ça reste vrai lorsqu'on passe à n plus 1. Bon,
Pour n égale 0, donc pour n égale 0, U0 c'est combien? C'est 1 demi, donc U0 elle est inférieure ou égale à 1. C'est-à-dire que cette proposition est vraie lorsque je remplace n par 0. C'est-à-dire que P de 0 est vrai, c'est-à-dire que la proposition est vraie pour n égale à 0. Et donc, je peux passer à l'hérédité. Donc, je prends un élément n qui appartient à n. Je vais supposer que un est inférieur ou égal à 1, l'hypothèse de récurrence, et je vais montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 en se basant sur l'hypothèse de récurrence, bien sûr, qui est un inférieur ou égal à 1. Donc, je commence par un inférieur ou égal à 1, l'hypothèse de récurrence. Je vais multiplier par 1 sur 3. Donc, j'essaie d'atteindre un plus 1. Donc, j'essaie de manipuler plutôt un de telle sorte que j'arrive à déterminer un plus 1. Donc, je dois multiplier par 1 tiers. Donc, j'aurai quoi? 1 tiers un inférieur ou égal à 1 tiers fois 1, donc c'est 1 tiers. Et je dois ensuite ajouter le terme 2 tiers. Donc, ça va donner 1 tiers un plus 2 tiers, inférieur ou égal à 1 tiers plus 2 tiers. Bon, 1 tiers un plus 2 tiers, c'est un plus 1, inférieur ou égal à 3 sur 3, qui est égal à 1. C'est-à-dire que je viens de montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 1, tout en se basant sur l'hypothèse de récurrence qui est un inférieur ou égal à 1. Et donc, d'après le principe de la récurrence, je peux dire que quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1, soit disons que ma suite est un plutôt est une suite qui est majorée par 1. Et donc, à bientôt.